Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de mai 2024. La saison des Béliers est une très belle saison pour vous puisque le Bélier est positionné dans votre maison 5, maison de la chance, des jeux de hasard, et vous adorez ça, de l'amour et des enfants, de la créativité. Donc c'est une maison plutôt très positive qui vous apporte des chances. À partir du 20 avril, le soleil va passer en taureau et nous rentrons dans la saison du taureau qui lui se positionne dans votre maison 6, qui est la maison des routines, ce que vous détestez, des obligations, ce que vous détestez aussi, le travail, je n'ai pas dit que vous détestiez, et la santé sur laquelle vous avez tendance à jouer un peu trop. Parce que le Sagittaire est dirigé par la planète Jupiter, qui est la planète de l'excès. Hein, c'est pour ça que je dis souvent que le Sagittaire, c'est monsieur et madame plus du zodiaque. Il voit toujours tout en grand. Et donc il a du mal, c'est-à-dire que quand il a un projet qui lui plaît, il le sent dans ses tripes, il s'enthousiasme, et il visionne toujours de façon très grande les choses. Et en fait, il oublie que pour démarrer, il faut toujours démarrer souvent petit pour monter, pour aller crescendo. Mais bon, il ne voit pas les choses comme ça. Il faut savoir que le Sagittaire, comme la maison 9, qui est sa maison, et Jupiter, voit dans la globalité, dans le large, dans le grand, à grande échelle. Alors, nous avons Mercure qui est encore dans le Bélier sur le mois de mai jusqu'au 15 mai, donc toujours positionné dans votre maison 5. Donc, vous allez être hyper créatif et créative jusqu'au 15 mai. Vous aurez certainement, vous penserez beaucoup à l'amour. Si vous êtes en âge de faire un bébé, vous en aurez très très envie et vous allez certainement mettre les choses en route. Et Mars dans votre maison 5 apporte beaucoup de passion. Vous pourriez avoir un coup de cœur par exemple. Le nœud nord en bélier dans votre maison 5 est à 15 degrés et effectivement amène une notion karmique si vous avez un enfant ou si vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là. Donc, ça sera certainement quelqu'un, une âme sœur ou quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Ça, c'est pour le bélier. Pour le taureau, positionné dans cette maison 6, nous allons avoir Mercure jusqu'au 16 mai, ou à partir du 16 mai plutôt, ça serait plus juste. Il va être dans le mois de mai de 0 à 23 degrés, hein. Vénus jusqu'au 24 mai, et bien sûr Jupiter. Alors Jupiter finit sa course en taureau, c'est pas pour vous déplaire, honnêtement. Vous avez dû avoir une année où vous avez été concentré peut-être sur votre santé, sur beaucoup d'obligations. Alors j'ai envie de vous dire que les obligations, on n'a souvent pas le choix. C'est pas le style à s'en donner s'il n'a pas l'obligation de l'avoir, puisque le Sagittaire représente aussi la liberté de pouvoir faire, de pouvoir bouger, voilà, justement de ne pas avoir d'obligation. Et vous avez dû aussi beaucoup travailler. Vous avez dû être un peu débordé, être dans la suractivité, et qui n'est pas obligatoirement lucrative d'ailleurs. C'est pas parce qu'on bosse beaucoup qu'on gagne beaucoup aussi. Mais parfois, on est débordé par plein de choses qu'on est obligé de faire ou de régler en même temps. Et donc, en tout cas, ça a été mon cas jusqu'à présent, puisque je suis ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Et c'est vrai que ça s'arrête le 25 mai. Ça va être plutôt cool pour vous, d'autant plus que Jupiter va s'installer dans votre maison 7. L'année du Gémeaux est une année très importante pour vous, de toute façon, puisque le Gémeaux est votre signe complémentaire. Alors bien sûr, il y a 6 mois, vous démarriez votre année. Donc les Sagittaires vont faire comme un bilan, puisque vous êtes à la charnière. Puisque dans 6 ans, pardon, pas 6 mois, 6 ans, dans 6 ans, ça sera votre année. Donc, pour le moment, vous devez voir si vous avez avancé et si vous avez fait ce que vous vouliez faire. Alors, il y a 6 ans, on va dire que c'était 2018. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'avez-vous mis en place? Et voyez où vous en êtes aujourd'hui. La maison 7 va mettre en lumière votre couple, les associations, les collaborations, la clientèle, c'est tout ce qui est lié aux autres. C'est-à-dire la relation que vous avez aux autres, l'image qu'ont les autres de vous, par exemple. Et donc, ce Jupiter va être installé dans cette maison. Alors, ça peut être une période où vous pourriez vous marier.
Ça peut être aussi un moment où on peut divorcer, parce qu'il y a aussi le sens négatif, ce qui n'est pas obligatoirement négatif. Lorsque l'aspect de Jupiter est positif, alors là il est en opposition, vous allez me dire, mais malgré tout, il peut amener une séparation qui soit plutôt très positive pour vous. Donc Jupiter va faire les contrats, les associations, les nouvelles sociétés par exemple, les nouveaux contrats professionnels, nouvelles collaborations. Il va amener aussi les mariages, les pax, l'engagement qu'on peut avoir, en tout cas officiel. Pas je vis juste avec quelqu'un, j'officialise de façon administrative et juridique. Ça peut être un moment où vous décidiez aussi de partir vivre à l'étranger, de changer, de déménager, de changer votre environnement. C'est des moments très importants où vous allez peut-être être avec des personnes nouvelles. Le Verseau, qui est un signe ami, qui est aussi indépendant que vous, est positionné dans votre maison 3, la maison des frères et des sœurs, de la communication, des déplacements, des mouvements, de l'éducation, des études que vous pourriez être amené à faire. Pluton amène quand même une fin, une mort, quelque chose qui se transforme, bien sûr pour un renouveau derrière, mais malgré tout, vous pourriez être dans une phase où il y a une fracture qui se passe avec des frères et sœurs, ou avec, par exemple, une communication qui s'arrête avec votre environnement amical, par exemple. Le Poisson est positionné dans votre maison 4, Neptune est déjà installé là-dedans. Neptune en maison 4 amène quand même des tensions familiales, ça c'est sûr et certain. Saturne dans votre maison 4 va peut-être amener un intérêt pour une personne âgée. Donc vous êtes peut-être amené à vous occuper de quelqu'un d'âgé, d'où les obligations là sur le mois de mai, mais que vous avez pu avoir sur l'année. Hein. C'était un peu comme si on vous montrait ce qui allait se passer. Et Saturne va amener une restructuration au niveau de la famille et l'intérêt, ou en tout cas des inquiétudes pour une personne âgée. Au niveau, nous avons une pleine lune le 23 avril qui sera en Scorpion, qui est dans votre axe de la santé, 6-12, 6 pour le Taureau et 12 pour le Scorpion. C'est l'axe qui va mettre en lumière avec l'amas de planètes en Taureau. On vous montre qu'est-ce qui ne va pas chez vous, ce que vous devez régler, ce que vous devez travailler pour pouvoir aller mieux ou en tout cas perdurer. La nouvelle lune en Taureau est importante aussi, toujours dans cette maison 6, qui concerne votre travail, votre santé et vos obligations. Donc elle va mettre en lumière tout ça le 8 mai. Regardez ce qui se passe autour de cette date. Et la pleine lune du Sagittaire, qui est la vôtre, lune dans votre signe, c'est l'axe 1-7, la lune dans votre signe, maison 1, et le Gémeaux en maison 7, avec Jupiter qui est là, hein, qui aspecte en même temps, hein, à 1 degré près, mais il est en conjonction, et donc il va mettre quand même en lumière le couple, les associations. Il va regarder ce qui se passe autour du 23 mai. Vous aurez comment on appelle ça, les sunlight branchés, les spots branchés sur tout ce qui concerne le couple et les associations et les relations aux autres et à la clientèle. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler maintenant des oracles et on va commencer par le mien, l'oracle magique du mar de café. C'est la bougie. La bougie représente la prière, les vœux, tout ce que l'on va demander. Et de notre côté, elle représente les défunts qui veillent sur nous, qui sont là. Alors, vous n'avez pas particulièrement de planète là-dedans, hein, mais par contre, vous pouvez être dans une période, le Sagittaire, on sait qu'il est très spirituel, et c'est vrai que la pleine lune dans votre signe va vous aider justement à cette connexion, à ce que vous repreniez le contact avec vos défunts. Peut-être faut-il des événements pour que vous bougiez. Le mois de mai va être très important. Au niveau professionnel et financier, c'est l'anneau. L'anneau représente l'association ou la désassociation. Donc vous êtes dans une période où vous allez certainement travailler avec des personnes nouvelles, où vous allez monter une société, vous allez vous associer, comme vous pouvez être dans une période où vous voulez vous désassocier, donc arrêter une collaboration. Si vous n'êtes pas associé, ça peut être aussi un contrat professionnel que vous ayez
avec une société pour travailler en tant qu'employé, mais ça pourrait être quelque chose de nouveau, comme à l'inverse, une négociation de départ qui peut être très importante. N'oublions pas que l'anneau représente l'engagement et le désengagement, et ça peut être complètement une négociation de départ sans aucun problème. Au niveau de l'amour, c'est la croix. Alors, c'est pas gai, hein, c'est le deuil. Peut-être que vous êtes dans une période où il va falloir faire le deuil au niveau sentimental d'une personne, peut-être sur laquelle vous avez eu des vues. Ça peut être aussi une période où vous êtes en train de guérir. Alors, vous avez quand même Vénus dans cette maison 6. Vénus en maison 6 peut vouloir dire que vous êtes effectivement dans une période de guérison amoureuse. Et donc, que vous soyez en couple et déçu, ou en tout cas ayant envie de vous séparer. N'oublions pas qu'à côté, nous avons l'anneau qui peut aussi amener un désengagement dans le couple. Je ne vous ai pas caché que Jupiter pensant va passer dans votre maison 7, que le soleil, à partir du 20 mai, va être dans votre maison 7, et que c'est les couples qui vont être mis en lumière. Un couple futur ou un couple qui existe déjà, qui pourrait complètement se diluer, s'arrêter. N'oublions pas que la croix représente la mort de quelque chose. C'est la foi aussi, hein, c'est une période importante au niveau de la foi. Mercure est dans votre maison 5 au niveau de l'amour, donc en bon Sagittaire que vous êtes, vous avez besoin de passion, vous ne supportez pas le tiède et vous ne supportez pas la routine. Et là, avec l'amas de planètes en taureau, vous êtes servi pour la routine. Donc, vous avez eu ça toute une année et je pense que vous êtes arrivé au bout du bout, quoi, au bout de vos capacités à ce niveau-là. Au niveau de la santé, c'est l'éléphant. Comme vous le voyez, l'éléphant est gros. Et donc le Sagittaire, alors il n'est pas toujours gros le Sagittaire, mais il est excessif. Quand il fait la fête, il fait beaucoup la fête. Quand il boit beaucoup. Quand il fume beaucoup. Quand il prend des drogues, il en prend beaucoup aussi. Donc c'est vrai qu'il a tendance à faire le yo-yo. Alors soit il est très sportif, parce que Sagittaire peut représenter le sport, soit il ne l'est pas. Et effectivement, il est plutôt festif. Vous savez, le Sagittaire, c'est Jupiter, c'est les plaisirs de la vie. Et donc, c'est un épicurien, il aime manger, il aime bien boire, il aime profiter de la vie. Et moi, je vous avoue qu'avec un ascendant Sagittaire et une lunaire Sagittaire, non pas que je n'aime pas le sport, parce qu'il y a mon côté vierge qui me pousse à aller vers cette hygiène de vie, mais honnêtement, je trouve que le sport, il faut être maso. Parce qu'en fait, moi, j'aime danser, par exemple. Donc, automatiquement, si je veux me dépenser, je danse. Et je sais que je vais perdre du poids. Mais faire du sport, pour faire du sport, courir... à la limite, marcher, vous voyez du paysage, courir, vous avez mal aux genoux, vous êtes fatigué, faire du vélo, ou alors il faut qu'il y ait des paysages, il faut qu'il y ait du plaisir. Et c'est vrai que le Sagittaire, il peut avoir des difficultés à rentrer dans le côté obligation, justement, routine sportive, ce qui est mon cas, parce qu'il faut qu'il y ait un plaisir en même temps. Moi, ce que je fais, c'est que j'écoute des musiques qui me plaisent, qui sont entraînantes. Autrement, j'ai du mal à pédaler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, sur un vélo d'appartement. Donc, il peut avoir un problème de poids, il peut avoir des problèmes de diabète, il peut avoir des problèmes qui sont liés à ses excès, problèmes de foie à cause de l'alcool, etc. Donc, avec tout ce qui s'est passé cette année, avec Jupiter installé dans votre maison 6, vous avez intérêt à faire attention à votre santé. Et si vous avez un excès de poids, il est temps de régler le problème, de sortir de vos excès. Alors, rentrez pas dans l'excès inverse, mais par contre, essayez de trouver un juste milieu et un équilibre. Alors, j'ai regardé comment la chance allait se positionner, comment elle allait se manifester ce mois-ci pour vous, et il est sorti le bébé. Alors, le bébé représente la maison 5. C'est la maison de la créativité et la procréation. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui est de Sagittaire ou sans Sagittaire, qui a envie d'un enfant, ben, écoutez, vous allez être gâté. C'est votre chance, vous allez avoir votre bébé. Mais le bébé peut vouloir dire la renaissance ou la nouveauté. Donc au mois de mai, il y a quelque chose qui va se profiler. On est dans une période de nouveauté, de créativité, de quelque chose qui arrive à un aboutissement ou un nouveau projet qui se met en place. Au niveau du Tao, regardez comme c'est beau, c'est l'accomplissement. C'est le succès, la réalisation finale. Si vous avez un projet qui dure depuis longtemps, vous êtes au bout de ce projet. Victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On est au bout d'une époque, on est dans la phase de succès, de réalisation de son projet ou de ce qu'on avait mis en place. Donc c'est plutôt pas mal. La non-résistance.
en acceptant votre responsabilité des choses. Alors, vous voyez, la maison 6 qui parle de responsabilité, mais aussi ce Saturne qui est en maison 4, la solution émerge. Effectivement, à un moment donné, on peut avoir des choses à faire qui nous déplaisent, mais en fait, il faut être dans l'acceptation tout simplement, parce que c'est comme ça. Il faut, dites-vous que dans la vie, rien n'est là au hasard, on est là pour apprendre. Le Sagittaire a assez d'éveil, normalement, puisque il est marqué par cette maison 9 qui amène de la curiosité, le besoin de connaissance, de comprendre la métaphysique, l'univers, etc. Il a cette curiosité normalement innée. Alors tous ne sont pas, je connais beaucoup de Sagittaires, c'est des brutes, hein. C'est pas des gens intellectuellement élevés. Et pourtant, la maison 9 et le Sagittaire représentent les universités, donc les gens qui font des recherches. Donc c'est le philosophe du zodiaque. Donc, alors après, on peut être philosophe sur un comptoir de bar, hein, je vous rassure, hein, j'en connais des Sagittaires qui sont dans les comptoirs de bar. Donc effectivement, mais le fait de comprendre que si vous allez par là, c'est que vous devez aller par là, ça va vous faciliter beaucoup les choses. Regardez le nouveau cap. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel. Un grand renouveau vous est accessible. C'est un peu le bébé dont on parlait tout à l'heure. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Le mois de mai est certainement pour vous le mois déclencheur, surtout avec le soleil en Gémeaux et Jupiter qui passe en Gémeaux aussi. Vous allez sentir qu'une nouvelle étape s'ouvre pour vous, très importante et plutôt positive en tout cas. J'espère que vous avez lâché tout ce qui est négatif, qui est derrière vous, et que vous allez prendre soin de vous, parce que c'est un des gros messages du zodiaque avec l'amas de planètes en maison 6. Essayez de moins travailler, ou en tout cas de travailler plus efficace. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse et passez un très bon mois de mai. Finissez bien le mois d'avril, et surtout n'oubliez pas les vœux aux lunes, le 23 avril, pleine lune en Scorpion, nouvelle lune en Taureau, 8 mai, et surtout votre pleine lune le 23 mai. Je vous embrasse.